Je vous parle maintenant du mystère de la faveur des hommes. Hey, Dieu prend des décisions, des décrets dans le ciel, mais l'application de ces décrets-là dépend des hommes sur la terre. Et donc, il vous faut trouver grâce aux yeux des hommes. La Bible dit, écoutez, écoutons très bien ces choses. Oh, la Bible est puissante, la Bible est réelle, la Bible est vraie, la Bible est capable de changer les distances, changer l'intelligence, changer la manière de penser, de vivre de quelqu'un. Je vous encourage à aimer la Bible, à prendre du temps avec la Bible. La Bible dit, le roi devient amoureux d'Esther plus que toutes les autres femmes et parmi les jeunes filles. C'est elle qui gagne son affection et sa faveur. Il pose la couronne royale sur sa tête et la fait reine à la place de Vasti. J'insiste encore, il dit, c'est elle qui gagne son affection et sa faveur. La Bible parle d'Esther ici. Esther gagne l'affection du roi et la faveur du roi. Le roi, c'est un homme. Il vous faut la faveur devant les hommes. Dieu doit vous amener, Dieu doit vous faire grâce, de sorte que vous puissiez trouver faveur aux yeux des hommes. C'est puissant. Si les hommes vous aiment dans cette vie, si des hommes puissants vous aiment, imaginez un peu cette situation-là où le roi tombe amoureux de la reine et de Esther, une pauvre villageoise, si on peut le dire comme ça, qui était quelque part dans un lieu reculé, et Dieu fait que le choix du roi, l'amour du roi tombe sur cette jeune fille-là. Et la Bible dit que pendant que la jeune fille était en train de s'imaginer, est-ce que le roi, est-ce qu'il va m'aimer moi aussi? Là, la Bible confirme que le roi l'aime, le roi est amoureux d'elle. Imaginez si des rois vous aiment, si des rois sont amis à vous, ou que si vous êtes amis à des rois. Franchement, le titre de roi ici est un peu l'image des grands hommes. Revenons ici, je vous présente quelque chose tout à l'heure. Il dit, le roi posa la couronne royale sur sa tête et fit d'elle la reine à la place de Vasti. Vous allez pouvoir monter si des rois vous aiment, si des grands de ce monde vous aiment, si les grands de ce monde ont de l'estime pour vous, si vous trouvez grâce et faveur aux yeux des grands de ce monde, vous allez monter. Imaginez un peu que vous ayez besoin d'un poste dans une grande entreprise et vous déposez vos dossiers sans savoir que celui que vous allez aller rencontrer, c'est le bon, j'allais dire, le voisin à votre père ou bien l'ami d'enfance de votre père. Vous arrivez là-bas, vous ne le connaissez même pas. Et celui-là regarde votre nom, il voit votre nom. Oh! Et quand il voit le nom, il vous pose la question. Je vois votre nom là, d'où venez-vous? Qui est votre père? Et dans vos explications, il se trouve que vous êtes le fils ou la fille de son ami d'enfance, qu'il a perdu peut-être de vue. Imaginez ce qui sera votre vie. Si ce jour-là, cet homme tombe amoureux de vous, je dis tombe amoureux de vous, je parle de l'amour agapé, je ne parle pas d'un autre amour, autre chose, non. Je parle de vous aimer, c'est-à-dire que le roi vous aime. Si ce directeur général vous aime, vous êtes sûr que vous allez perdre le boulot que vous recherchez? Non, ce n'est pas possible. Vous allez avoir ce boulot-là. Il va vous donner la place. Même s'il y a des gens plus diplômés que vous, vous aurez cette place à cause de la faveur. À cause de la faveur. Et donc, il vous faut pouvoir comprendre une chose. C'est impératif. La faveur des hommes est aussi puissante.
C'est bien que Dieu vous donne sa faveur, Dieu vous favorise, mais il faut que Dieu vous donne de trouver grâce, trouver faveur aux yeux des hommes. Parce que si le roi vous aime, vous serez couronné. Vous aurez la place même que peut-être vous ne méritez pas, comme la reine Esther, la jeune dame Esther. Elle ne méritait pas cette place-là. On a balayé la reine, la grande reine Vasti, pour la placer à la place de la reine. On peut balayer des hommes grands et puis vous déposer à cette place-là. Parce que Dieu vous a favorisé et vous avez trouvé faveur aux yeux des hommes. Si les hommes vous aiment, si de grands hommes vous aiment, vous êtes bénis. Votre vie sera facilitée. Il est important de réclamer ces choses-là sur votre vie. Et donc, vous aussi devez pouvoir faire très attention par rapport à vos relations, par rapport à ces hommes qui vous aiment. Des gens qui vous aiment, vous devez pouvoir les honorer et les respecter. C'est très important. J'en viens tout à l'heure. Esther 9. Esther chapitre 2, le verset 9, toujours dans la version parole vivante. Il dit encore, Esther plaît beaucoup à Hégé. Dans la version, le second, il dit Agaï. Et elle gagne sa faveur. Là encore, Esther gagne faveur devant un autre homme, devant une autre personne. Et donc, à cause de la faveur qu'elle a eue devant cet homme, voilà ce qui s'est passé. Il dit, il lui donne aussitôt tout ce qui est nécessaire à sa beauté et à sa nourriture. Si vous trouvez faveur aux yeux des hommes, ces hommes-là vont faciliter votre vie. Soyez sûr d'une chose, la faveur des hommes est aussi puissante. Figurez-vous que j'ai déjà expérimenté des choses pareilles. Des hommes grands, même, je peux le dire. Je connais des hommes grands qu'aujourd'hui, je peux prendre mon téléphone et dire « Ah, papa, voilà telle chose, franchement, est-ce que vous pourriez intervenir à tel niveau à mon égard ?» Et je suis sûr que ces hommes-là, à cause de l'amour qu'ils ont pour ma petite personne, pour ma modeste personne, c'est sûr qu'ils pourront, même s'ils ne peuvent pas eux-mêmes intervenir, pourront toucher des personnes qui doivent intervenir dans cette situation-là. Est-ce que les hommes vous aiment? Est-ce que vous avez l'amour des hommes? Est-ce que vous avez cette faveur des hommes? C'est important d'avoir ces choses. C'est très indispensable dans votre existence. Ne pensez pas que vous n'en avez pas besoin, que ces choses ne vous concernent pas. Ce n'est pas dit que vous devez aller faire la courbette devant les hommes, les grands hommes. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de dire, priez dans le secret pour que Dieu dispose le cœur des grands hommes en votre faveur. Pour que ceux-là soient capables de vous aimer. Et quand eux-mêmes vous aiment, eux-mêmes vous prennent et vous rapprochent d'eux. Et quand cela vous rapproche d'eux, votre vie change. Et vous n'avez pas forcément besoin de faire la courbette, de vouloir tromper pour vous faire aimer. Non, il ne s'agit pas de ça. Dieu est capable de vous faire trouver grâce aux yeux des grands hommes de ce monde. Et c'est de ça que je parle. Franchement, Dieu veut vous faire du bien. C'est pourquoi vous êtes tombé sur cette vidéo et entendez, comprenez ces choses. Priez avec moi, demandez au Seigneur de vous donner de pouvoir trouver grâce, faveur aux yeux des hommes. Père, je prie que tu me fasses la grâce de trouver la faveur aux yeux des hommes. Fais-moi cette grâce de grands hommes, des hommes riches, des hommes haut placés, des hommes de décision, des hommes qui prennent les grandes décisions de ce monde. Partout sur la terre, j'implore ta grâce, quel que soit, Seigneur, autour de là où se trouve un homme. Je prie qu'un président de république, quelque part, dans un pays sur la terre, tombe amoureux de ma personne, que cet homme puisse m'aimer, que cet homme puisse m'aimer, que ces grands hommes de ce monde puissent m'aimer, m'aimer selon ta parole et ton plan pour ma destinée, Seigneur, que ces grands hommes puissent m'aimer sans arrière-pensée de nuisance ou quoi que ce soit. Donne-moi de pouvoir bénéficier de cet amour auprès des hommes, auprès des grands hommes, et que les grands hommes m'aiment, que je puisse trouver grâce aux yeux des grands hommes de ce monde, dans mon entourage, dans ma vie, dans mon pays. Donne-moi de pouvoir trouver grâce aux yeux des grands hommes, parce que tu es réel, tu es puissant. Interviens en ma faveur, Jésus, et touche ces cœurs, incline le cœur des hommes en ma faveur. Merci Père, au nom suprême de Jésus. Daniel chapitre 1, le verset 9. Daniel chapitre 1, le verset 9. Là encore, nous allons comprendre quelque chose. Il dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Le chef des eunuques.
Il dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Franchement, le chef des eunuques a trouvé que ce jeune homme-là était différent, était spécial. Et donc Dieu a fait de sorte que Daniel puisse trouver faveur et grâce aux yeux du chef des eunuques. Et donc, à cause de cette faveur, de cette grâce-là, Daniel était privilégié. Voyez ce que ça fait de pouvoir trouver grâce aux yeux de ceux qui qui prennent les décisions, ceux qui décident dans ce monde-là. Que le Seigneur vous fasse grâce pour que vous puissiez trouver grâce à leurs yeux. Si vous avez un dossier quelque part bloqué dans un ministère quelque part là-bas, que le Seigneur incline le cœur de ceux qui doivent décider en votre faveur. Que le cœur de ces hommes-là, qu'ils soient satanistes ou quoi que ce soit, ce n'est pas notre problème. Nous parlons de Dieu qui incline impérativement le cœur de ces hommes-là en notre faveur. Hey, Dieu doit vous faire grâce. Vous devez pouvoir trouver grâce aux yeux de Dieu par votre cœur qui est bon, votre cœur qui est pur, votre cœur qui est saint. C'est important. Gardez ces choses que vous entendez. Et je vous en prie, votre vie change aujourd'hui si vous appliquez ces choses, si vous prenez le temps de prier par rapport à ces sujets. Priez tous les jours. Demandez toujours la faveur de Dieu. Demandez toujours la faveur de Dieu. Demandez la faveur de Dieu. J'insiste, demandez la faveur de Dieu à partir d'aujourd'hui, que ce soit votre prière de tous les jours. Et demandez aussi que Dieu incline le cœur des hommes en votre faveur. Il dit dans Genèse 39, verset 28, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Là encore, Joseph a trouvé faveur aux yeux du chef de la prison. Étant même dans la prison, Dieu a encore fait grâce pour qu'il puisse trouver faveur aux yeux du chef de la prison. Et donc, à cause de cette faveur qu'il a trouvée aux yeux du chef de la prison, Joseph était encore privilégié. Et donc, dans la vie que vous menez, même si votre vie est difficile à tous les niveaux que ce soit, soyez sûr d'une chose, réclamez la faveur de Dieu sur votre vie. Je prie qu'une grande faveur de l'Éternel vous accompagne. Que cette grande main de l'Éternel qui favorise vous accompagne. Que cette grande main de l'Éternel vous ouvre les portes. Que le Seigneur lui-même aplanisse le chemin de votre vie et que votre vie soit facile à cause de sa grande faveur qui est sur votre vie. Que vous puissiez expérimenter cette grande faveur de Dieu et que Dieu fasse que vous trouvez grâce et faveur aux yeux des hommes, des grands hommes de votre environnement, de votre pays, de votre continent. Que le Seigneur vous positionne là où il faut à cause de sa grande faveur. Shalom. Je vous en prie, laissez votre commentaire lorsque vous allez entendre ces choses et que la bénédiction sera matérielle. Laissez-nous un commentaire pour nous encourager. Nous savons une chose, nous avons entendu ces choses de nos pères, de ces pères que je vous ai présentés. Je ne suis pas en train de prêcher des choses que je connaissais avant. Non, je les ai apprises de ces pères que je vous ai présentés. L'apôtre Kobinata, le révérend Raoul Wafo et l'apôtre Joshua Selman. Ce sont des pères qui ont béni mon existence et qui continuent de bénir mon existence. Et ces choses-là, je les ai apprises d'eux. Je veux pouvoir être humble et leur dire merci. Merci Père d'avoir été cette grande bénédiction pour mon existence. Et à vous également qui entendez ces choses de ma bouche, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, bye bye. Merci de partager. Partagez, laissez-nous un commentaire, likez, parce que véritablement Dieu favorise et Dieu fait du bien. Votre sort change aujourd'hui même. Shalom.